Coucou les copains, bienvenue pour cette vidéo de fin du mois, dernier jour du mois de juillet. Alors j'avoue, je la fais pas mal à l'avance en fait, parce qu'on est début juillet et je sais qu'en fin de mois j'ai du mal à avoir de la connexion. Déjà par rapport à ça, et je voulais aussi vous dire avant de commencer la vidéo que au mois de septembre, j'ignore totalement si au mois de septembre je vais pouvoir continuer à faire des vidéos, si je vais pouvoir continuer à être sur Instagram, parce que je ne serai à l'étranger pour de bon cette fois-ci. Donc je sais absolument pas du tout comment faire avec le téléphone, le forfait internet, tout ça machin. Je vais essayer de trouver une solution. Donc si je ne suis pas là au mois de septembre, vous mettez pas la rate au courbouillon, je reviens en octobre. Parce que de toute façon en octobre je suis là puisque je dois rentrer chez moi en Guadeloupe. Donc si je suis pas là au mois de septembre, vous considérez que je peux pas en fait. Et voilà. Ce sera juste ça. C'est pas que je laisse tomber, c'est pas que voilà, mais c'est que voilà, ça risque de faire un trou d'un mois. Ouais, je sais c'est long, mais de toute façon si je suis pas là, c'est que vraiment je peux pas. Je vais faire mon maximum pour pouvoir continuer les vidéos depuis le pays où je serai. Donc voilà, alors on va entamer cette vidéo de cette semaine sur un sujet un petit peu différent. Parce que la semaine dernière je vous parlais de justement la difficulté de rester centré et qu'il fallait pas lâcher l'affaire. Et il y a vraiment comment dire, un élément qui nous aide pas du tout en fait à tenir le cap, c'est les informations. Les infos. Alors si vous êtes du style à écouter plutôt les chaînes indépendantes de lanceurs d'alerte, je pense que ça va à peu près. Vous arrivez à avoir des infos à peu près justes sur tout ce qui se passe maintenant et tout ce qui s'est passé dans le passé. Je pense que si vous suivez des infos de lanceurs d'alerte ou de médias alternatifs, je pense qu'on vous banane pas trop des conneries, on va dire. Voilà. Maintenant, si vous suivez les infos mainstream, c'est-à-dire les infos de la télé, quoi, tu vois, BFM, CNN et tout ce genre de trucs, voilà. Sachez que 80 voire 90 voire 99% de ce qu'on nous raconte sont des mensonges, ou en tout cas des vérités détournées, ou alors on vous dit une partie de vérité et une partie de mensonge. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans ma communauté, il y a quand même une grande partie des gens qui savent que la télé, c'est une boîte à conneries. Je veux dire, j'avais déjà fait, me semble-t-il, une vidéo sur la toxicité de passer son temps devant la télé. Parce que moi personnellement, et depuis très très longtemps, je suis complètement convaincu qu'en fait la télé est toxique. Mais tout, en fait, je veux dire, pas que les informations, pas que le JT, pas que les infos du 20h, quoi. Je veux dire, la télé-réalité, les émissions, tout est toxique pour moi à la télé. En revanche, il y a certaines choses qui pour moi ont une importance quand même dans les médias, enfin par rapport à la télé, c'est tout ce qu'on peut avoir comme rediffuse de certains films cinématographiques. Pourquoi? Parce que je veux dire, autant selon moi, toutes les informations qui sont décrites comme des informations utiles, nécessaires pour se tenir informé de ce qui se passe dans le monde, autant toutes ces infos-là sur les médias mainstream, pour moi, sont des fakes, en fait, ce sont des conneries. Autant il est fort possible, en fait, et ça, je pense que ça fait partie de leur plan, il est très fortement possible, et même
très fortement probable que la vérité sur what 1000 sujets, hein, que ce soit des sujets politiques, des sujets médicaux, des sujets de géo-ingénierie, des sujets scientifiques, des sujets spirituels, enfin tout ça, il est très fortement possible qu'il y ait beaucoup plus de vérité dans le cinéma. Et ouais, dans le cinéma, ouais, t'as bien entendu, que dans les scénarios qu'on nous bassine via les informations et ton JT du 20h par exemple, tu vois. Et ça, alors moi en tant que ancienne, je dis bien ancienne parce que je veux plus être comment dire, qualifiée de lanceuse d'alerte, parce que j'ai plus envie qu'on me traite de complotiste, j'ai plus envie qu'on me censure mes affaires. Donc en fait je veux plus qu'on dise que je suis une lanceuse d'alerte, bien que je l'ai été et bien que je n'ai absolument pas de problème avec le fait de l'avoir été, parce que je suis aujourd'hui encore d'accord avec ce que je disais à l'époque. Hein, le seul truc c'est que je le dis plus, puisque je veux plus être censuré, j'en ai marre. Voilà, parce que je veux plus qu'on me censure mes vidéos, parce que je veux plus qu'on me ferme ma gueule, parce que voilà. C'est pour ça que j'ai adopté une autre stratégie de communication via cette chaîne. Mais en aucun cas je renie ce que j'ai été, et en aucun cas je démentis tout ce que j'ai pu dire à ce sujet-là. Et donc, par rapport à mes recherches de l'époque, sur quel était le but des élites et leur plan d'asservissement mondial, je pense que ce qui fait partie de leur plan, c'est justement de nous les donner les vraies infos, mais en nous faisant croire que c'est de la fiction en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vraies informations que nous devrions avoir tous les jours lors de notre JT quotidien du 20h ou du 13h, ou je sais pas quand est-ce que tu regardes les infos, ou via la radio, ou j'en sais rien, et ben ces infos-là, c'est des infos que tu vas retrouver dans plein de films, en fait, cinématographiques, plein de films, alors à gros, petit ou moyen budget, grosse, petite ou moyenne comment dire, diffusion, tu vois, parce que bon, autant il peut y avoir des films qui ont été des grosses des grosses têtes d'affiche à Hollywood, des machins énormes, quoi, tu vois, avec énormément d'audience, énormément d'entrées au cinéma, etc. Il peut y en avoir des comme ça, mais il peut aussi y avoir des films indépendants, des films à tout petit budget, des films qui n'ont pas fait de bruit, des films limite qui ont été qu'on a essayé d'étouffer pour pas que tu ailles les voir, tu vois. Donc voilà, je veux dire, il y a beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup, il y en a plein que j'ai pas vu, mais il y en a plein que j'ai vu, beaucoup de films cinématographiques que tu pourrais éventuellement prendre pour des infos vérifiées, vérifiables, et pour le coup de vraies infos, tu vois, beaucoup plus empreinte de vérité et de réalité que ce qu'on veut te bassiner sur BFM, LCI, voilà, TF1, enfin tout ce bordel quoi, et toutes ces infos là qu'on essaie de te faire en mode bourrage de crâne, quoi, tu vois. Voilà. Donc, je suis toujours en mode où j'enregistre mes vidéos sur la plateforme TikTok, parce que pour moi c'est le plus simple au niveau du cadrage, de machin, de tout ça, parce que j'ai un problème avec mon logiciel d'enregistrement là depuis un certain temps, donc je le fais via TikTok. Pour moi c'est simple, voilà, je sais que j'ai accès à 10 minutes, donc je fais 2 fois 10 minutes. Si voilà, c'est pour ça, si tu poses la question pourquoi il y a le logo TikTok sur mes vidéos, bah c'est pour ça, en fait, voilà. Donc, je reviens, du coup, tout de suite, là, maintenant, et je vais essayer de te donner la liste enfin, une liste non exhaustive de films à regarder, pour peut-être avoir une petite idée de, effectivement, qu'est-ce qui se passe sur cette planète, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui se passera. A tout de suite.
Voilà, donc, on continue. Du coup, en fait, plutôt que de regarder, moi, selon moi, plutôt que de regarder tous les jours du bourrage de crâne qui va te miner le moral via les infos mainstream, je vais te donner une liste déjà de quelques bons films, enfin bons ou moins bons, mais en tout cas des films qui vont un peu plus te mettre sur le, comment dire, sur le chemin de la vérité de ce qui se passe dans le monde, la vérité de ce qu'on nous prépare, la vérité sur pas mal de sujets en fait qu'on essaye de nous, attends, le téléphone qui se barre, qu'on essaye de nous, de sujets sur lesquels on essaye de nous mentir à longueur de journée. Voilà. Donc je vais pas te donner le nom du réalisateur, tout le bordel, sinon on en a pour 2h30. Je vais juste te donner les titres. Donc en fait, ce que je te suggère, c'est de... Merde, ça ne veut pas tenir. Ce que je te suggère, c'est de noter, de faire des pauses, de noter. Je vais voir si je peux arriver à te faire une liste en barre d'infos. Je vais essayer. Mais au cas où, voilà, tu peux... Enfin, c'est en tout cas des films. Putain, mais j'arrive pas à me cadrer. C'est des films que tu peux retrouver facilement. Non, j'arrive vraiment pas à me cadrer, en fait. C'est bon, là. C'est des films que tu peux retrouver facilement, je pense, sur Internet. Et que tu peux aller regarder. Et peut-être que après, si tu te tapes la liste, en tout cas, là, à mon avis, tu en sauras beaucoup plus sur quel est notre monde. Donc alors tu as le film 1984, tu as Matrix, mais ça je pense que tout le monde l'a vu. The Truman Show aussi avec Jim Carrey, Idiocratie qui est un bon film selon moi. On a l'impression de base que c'est un film de nunuche, mais c'est un très bon film qui t'explique vraiment comment on nous voit, comment on voit le peuple, voilà. Da Vinci Code, bien évidemment, Dropout, The Inventor, Official Secret, on a The Laundromat, on a The Report, on a Dark Waters, The Post, on a le film sur Snowden, et ouais. On a aussi Erin Brockovich. Alors celui-là je l'ai vu il y a longtemps, c'est avec, comment elle s'appelle merde, la meuf qui avait joué dans Pretty Woman. Enfin bref, et c'est un film, c'est un film sur une biographie sur quelqu'un qui a existé, quoi. Erin Brockovich, elle a existé, et son combat, il est réel. Donc Julia Roberts, voilà, je cherchais l'actrice Julia Roberts, qui joue le rôle d'Erin Brockovich, et Erin Brockovich est une dame qui a existé. On a aussi 1 sur 5. Alors 1 sur 5 c'est un film, c'est un des films de divulgation sur les réseaux de trafic humain de, comment il s'appelle, Carl Zero. Donc il est passé un peu sous silence ce film là, mais si tu peux te le procurer, c'est un film documentaire, regarde-le. Et sinon tu peux le trouver sur la chaîne de Carl Zero, carlzero.tv. Voilà, donc c'est un film, il faut le voir. Tu as Sound of Freedom, voilà, que moi j'ai vu, mais que je pense il est passé aussi un peu sous silence parce qu'on a essayé de le museler. Mais Sound of Freedom, il faut le voir, voilà. Vraiment. C'est un film de divulgation, c'est un film de documentaire, mais c'est un film. Bien évidemment, celui qui vient de sortir et qu'il faut absolument aller voir au cinéma, moi je compte y aller prochainement là, c'est Les Survivantes. Et il y avait aussi à l'époque Rencontre du troisième type, qui peut être aussi un film considéré comme film de divulgation sur le thème des ovnis, la visite des extraterrestres. Parce que là aussi on nous banane un peu. Mais bon, moi je suis pas lanceuse d'alerte, comme j'ai dit, je veux plus l'être, je veux plus être considérée comme ça. Parce que c'est pas que j'ai honte, hein, au contraire, je suis très fière de l'avoir été, mais je veux conserver mes réseaux. Donc je veux
pas être censuré, je veux continuer à réveiller les gens, mais à ma manière, c'est-à-dire la manière douce. Je l'ai eu fait avec la manière forte, mais j'estime que les gens qui veulent se réveiller, aujourd'hui en tout cas, ils ont tous les moyens de se réveiller. Et à ce propos, justement, eh ben, fais tes propres recherches. Ça, je ne cesserai de le dire aux gens. On ne va pas vous mâcher le travail. Il y a certains lanceurs d'alerte qui continuent à vous mâcher le travail et c'est très bien. Grand bien leur face. Moi, j'ai arrêté parce que ça m'a beaucoup nui dans ma vie. Ça m'a créé énormément de problèmes sur les réseaux. En l'occurrence, le dernier problème, c'est que j'ai toujours pas accès à Facebook, tu vois, à cause de ça. Donc voilà. Et pour les remerciements, entre guillemets, que j'ai eu, à savoir me traiter de sale complotiste, eh ben, ça en valait pas la peine. Voilà, donc moi, mon seul mot d'ordre pour les seules choses que j'ai à vous dire, c'est fais tes recherches. En gros, démerde-toi. Moi, en tout cas, il ne faudra plus compter sur moi pour vous mâcher le travail, parce que entre me faire insulter de sale complotiste, me faire museler sur tous les réseaux, me faire censurer absolument tout ce que je poste, et là, dernièrement, être interdit quasiment de monétisation sur tous mes posts, même si c'est des posts qui n'ont absolument rien à voir du tout avec de la divulgation, merci quoi, tu vois. Merci, donc non, je ne vais plus faire le travail à votre place. Donc, par contre, je peux vous donner des conseils. Matez tous ces films, allez mater des films. Il vaut mieux mater des films plutôt que de regarder les infos à la télévision, plutôt que de rester calé dans ton canapé avec ta zapette à te taper tous les chaînes de merde, en fait, que te propose la télévision, ces chaînes de mensonges. Ben, va regarder des films, ouais. Va rechercher tous ces films-là dont je t'ai donné la liste que je précise qui est non exhaustive, hein, parce que voilà, je t'ai donné ceux qui me venaient à la tête et ceux que je connais de nom, parce que je les ai pas tous vus, hein, ceux-là. Mais j'en ai vu une énorme partie de la liste que je viens de te donner. Donc, mais je connais les sujets des autres que j'ai pas vus. Mais voilà quoi, moi je te conseille de... Si tu dois te caler, te lobotomiser devant un écran, eh ben, il vaut mieux aller regarder les films de cette liste-là. Tu en sauras beaucoup plus sur ce qui se passe sur la planète sur laquelle tu vis, qu'en écoutant les infos anxiogènes en plus, tu vois, mais qui sont, à mon avis, enfin pour moi, et ça n'engage que moi. Encore une fois, YouTube, si tu m'entends, ça n'engage que moi. Je suis pas en train de me faire de la propagande, mais qui pour moi est un énorme tissu de mensonges. Voilà. Parce que pour moi, les infos mainstream ne sont que des mensonges, ou alors une vérité partiellement divulguée, mais les choses les plus graves ne nous sont pas dites, en fait. Ça veut dire les choses qui ont pour but de nous asservir, bien évidemment, celles-là, on va pas te les donner. Hein. Voilà, on va te maintenir dans la peur, on va te donner des trucs bien anxiogènes pour que tu restes un bon petit mouton, mais on va pas te donner les vraies vérités, ni le vrai pouvoir que tu as en toi. Parce que tu as moyen de te sortir de tout ça. Et ça, il faut quand même le savoir, tu vois. Tu as moyen de te sortir de toutes ces croyances limitantes qu'on essaye de te maintenir via ces infos tout le temps, tu vois. Avec tous les sujets possibles et imaginables. On a eu Covid, mais on a aussi la guerre, mais on a aussi les élections. Et voilà, et quand c'est un peu trop tendu, eh ben on te colle, je sais pas moi, une Coupe du Monde, un Tour de France, ou je ne sais quelle connerie, pour t'occuper le cerveau, quoi. Mais ça, on le sait, du pain et des jeux, ça existe depuis l'Antiquité. Hein. Donc c'est pas nouveau qu'on tient le peuple avec du pain et des jeux. Voilà. Donc le sujet de ce 30 juillet est à présent touche à sa fin. Donc écoute, voilà, je te suggère de... Fais-toi un été cinoche. Fais-toi un été cinoche. À mon avis, t'en sauras beaucoup plus à la fin de l'été que si tu continues avec ta zapette à regarder le 20h, quoi. Tu vois, vraiment. Voilà. Et encore une fois, en août, je suis là, c'est sûr. Mais par contre, en septembre, je n'en sais rien. Je vais lancer l'info aussi sur Insta. Et puis, mais je vais quand même tout faire pour rester là. Sinon, en Guadeloupe, les jams continuent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Yes, I. Bisous, bisous. Prends soin de toi.